Bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. Je parle bien du chapitre 1992, et oui, c'est finalement arrivé. Oda est revenu en forme, il est comme, yeah, on va faire un chapitre. Il a fait un chapitre avec une page de couverture du Shonen Jump et une grosse page double colorée qui était super belle. C'était super beau. Je vous le décrirai pas plus que ça, parce que j'imagine si vous êtes là, vous l'avez vu. Et c'était beau, donc on va prendre un moment de silence pour apprécier l'art. Ok, donc on va passer à autre chose, là. J'ai mes notes sur le chapitre et on va parler de ça ensemble. On va essayer de faire du sens de tout ce qui s'est passé. Donc, oui. Bien sûr, si vous êtes quelqu'un qui aime les réactions de chapitres, comme par exemple quelqu'un qui lit le chapitre et qui en parle comme au moment qu'il lit, sur la chaîne, il va y avoir la vidéo de San One Wolf, donc ça va être la vidéo 992 réaction. Vous irez voir ça à la place, parce que moi, c'est pas une réaction que je fais. Moi, je parle, je théorise là-dessus, je résume, je fais... Je sais pas ce que je fais, ok, mais je fais quelque chose. Je sais pas comment vous le décrire, mais c'est quelque chose. Et ça, c'est l'important dans la vie. C'est quelque chose. Ok. On commence les chapitres avec Perospero et Big Mom, ok? Perospero qui est le premier enfant de Big Mom, qui est comme oh, tu devrais pas t'allier avec Kaido, puis il est comme ah c'est moi qui décide. Puis il dit mais non, nous ta famille on pense que c'est pas une bonne idée. Elle dit ah, tu penses que tu peux en tout cas bref, à voir la manière qu'elle réagit, elle était sur le bord de tuer Perospero, donc c'est peut-être une bonne chose qu'elle avait pas fait. En plus elle avait eu faim, puis il avait dit ça là, plus de Peroperonomie, ok, ouf. Ouh, le petit gars en bonbon là, clac clac clac, elle a remangé. Ah! Je suis pas sûr que si j'étais Perospero, je me tiendrais aussi proche de Big Mom que ça. Il est fait en bonbon, ok? Si ça y pogne le goût de manger du bonbon, vas-tu le manger? Moi je pense qu'il y a goût. C'est comme Katakuri qui dit mochi. Tiens-toi loin de Big Mom quand t'es un cracker qui faisait des biscuits. Quoi que Cracker, je pense qu'il était pas fait en biscuit, mais les deux autres, mauvaise idée d'être proche de Big Mom. Donc il y a ça qui se passe. Elle est comme non, je vais être allié avec Kaido, moi. Moi, je suis l'allié de Kaido. Puis là, ça me demande, je me demande vraiment pourquoi. Pourquoi rester avec Kaido de cette manière-là? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Elle voit qu'il y a autant une révolution contre lui de même. Je me demande vraiment pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux-là? C'est quoi la raison qui ont un lien aussi fort que ça? Ok, on va lancer une théorie de même, ok? J'ai pas pensé à mes affaires. Moi, sincèrement, ma note, c'est pourquoi Big Mom fait ça, ok? Donc, on va lancer des théories. Kaido et Big Mom étaient au gouvernement mondial en même temps comme créations qui ont été créées, et c'est pour ça qu'ils sont là. Je pense que San One Wolf avait des théories dans ce genre-là où Kaido serait du gouvernement, et on sait que Big Mom est complètement sorti de nulle part. Ses parents savaient pas de où ça sortait. C'est peut-être, encore là, une expérience du gouvernement mondial. Peut-être qu'ils ont un lien là. Peut-être que Big Mom est en amour avec Kaido. Oh mon dieu. Et si Kaido était une espèce que Big Mom n'a pas dans sa famille, donc elle veut être en couple avec lui pour avoir un enfant. Tu sais, il y a les cornes là. Je sais ce que tu fais, Big Mom. Fait que là, elle veut rester là juste pour continuer à compléter ses trucs. Plus ça reste proche de King, peut-être qu'elle peut aussi avec King. Hey, regardez, moi je vous le dis, c'est des théories que je sors de même. Pourquoi elle resterait là? Sincèrement, avec la personnalité qu'on a vu qu'elle avait, ça me surprend qu'elle ait une loyauté envers quelqu'un comme ça. On l'a vu tuer un enfant sans problème à Whole Cake, puis là elle resterait avec Kaido quand tout est contre lui, là. On s'entend dire, si elle pense qu'il est un peu plus faible que Kaido, ok, mais rajoute Luffy, pis toi, hein? Je pense que vous pourriez l'avoir, donc c'est ça où elle est pas capable de se mettre du côté de Luffy, parce que Luffy l'a défié à Whole Cake, et ça la fâche. Donc ça, c'est une autre possibilité, je pense. Est-ce que c'est la meilleure possibilité? Peut-être! Peut-être pas, qui sait? Oda. Mais à part Oda. Moi, non. Pas moi. Vous, peut-être. Donc, c'est vraiment se demander pourquoi? Pourquoi Big Mom veut tant rester avec Kaido? Allez, si vous avez des réponses, mettez-les dans les commentaires et on prend en parler ensemble. On se fera un hot pot. Là, tout le monde apportera sa bouffe, là. On ira quelque part, puis on se parlera pas, puis on fera pas vraiment ça parce que c'est le COVID, mais vous comprenez. On fera ça dans notre tête, dans les commentaires, ok?
Donc, il y a vraiment ça. Après, elle a comme une espèce de conversation avec Marco en disant je sais plus ce qu'elle dit, ok? C'est juste que Marco, il dit on est libre! On est libre! On est libre parce que on n'est plus libre. On n'est plus les enfants de Barbe Blanche, puis tout ça. Puis là, elle dit c'est ça, les morts ont pas parole. Puis c'est ça que je me dis. Je pense que les enfants de Barbe Blanche sont plus ensemble. De ce que j'ai compris par rapport à ça, ils sont plus ensemble parce que ils ont essayé de venger Barbe Blanche, ils ont pas réussi, mais là ils ont fait leur part, ils ont essayé de se venger, donc ils ont fini comme tout ce qu'il y avait à faire par rapport à leur famille. Donc dans le fond, je pense que c'est peut-être un petit peu plus ça, j'essaie juste d'ajuster l'éclairage un peu, là. Puis je me fais mal aux yeux pour vous là, en ce moment. C'est parce que j'ai des petits yeux. Ok, je vais essayer d'avoir plus gros yeux, ok. Donc on va passer à autre chose. Marco, donc je pense que c'est ça, c'est juste que Barbe Blanche est mort, ils ont attaqué, ils ont perdu, donc ils se sont libérés de ce qu'il y avait à faire pour leur famille. Puis en tant que tel, ils n'étaient pas nécessairement une famille ensemble, je pense qu'il y avait tout plus une relation avec Barbe Blanche que tout ensemble. Peut-être que je me trompe aussi, là, je ne suis pas dans cet univers et je ne fais pas partie de l'équipage de Barbe Blanche, malgré ce que... Je sais pas. Par rapport à moi, ce qui vous ferait penser ça, c'est à vous de voir. Après ça, on passe à un moment que j'aime bien, ok? On voit Caro. Carotte. Carotte, ok? Carotte, la petite carotte. Le lapin, carotte. Elle dit « Oh, le gars qui tue Pedro, il est là! » Puis elle part à la course vers lui, ok? Elle est aussi avec la minx chien. Je sais pas son nom, mais vous savez de qui je parle. J'espère, peut-être. Peut-être pas. C'est pas même bien grave. C'est Amic Chien et ils partent ensemble vers le Pero Nomi. Donc dans le fond, est-ce qu'elle va affronter Pero? Ça serait intéressant pour ça parce que c'est la pleine lune. Donc les deux Minx pourraient être en Soulogne et ils pourraient le défoncer. Hein. On a vu ce que Soulogne peut faire. Ça peut défoncer du monde. Elle a déjà, Carotte a déjà pété. Elle a de l'air forte, Carotte, en Soulogne. Donc, ça va être à voir si elle va affronter Pero en Soulogne 1v1 ou elle va juste, je sais pas, manger son bonbon. Non, ses bonbons. Manger le gars. Manger le bonbon en tant que tel. Parce que toutes les autres connotations de cette affaire-là, ça marche pas, ok? Elle est trop jeune, je pense que c'est illégal. Ces deux-là, surtout que l'autre, c'est un vieux dégueulasse. On va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Avec la munition, ouais. Donc, on sait que Pero est face à Big Mom. Donc, c'est vraiment à se demander, est-ce que Carole va arriver face à face avec Big Mom et va dire, non, je vais défoncer ton fils. Peut-être, ok. Une possibilité. Pero est en train de faire sa play. Il fait, non, mais tu devrais vraiment partir de cadeau. Là, Carotte arrive. T'es en train de le taper. Puis là, Big Mom, elle reste sur le côté. Puis elle dit juste comme, tu le méritais. Ou de quoi même. Ça pourrait être une possibilité. Ou peut-être qu'elle va juste défoncer Carotte. Qui sait? Ok, j'ai une autre théorie là-dessus par rapport à ça, mais on va la voir à la fin ensemble. Donc restez un petit peu sur votre qui-vive. On va reparler, ok? Après, on voit Black Maria qui est en train de chanter. Puis il y a une scène où elle est devant plein de filles qui doivent être les geishas, j'imagine. J'imagine que c'est les geishas de la place, là. C'est ce que j'ai guessé. Qui sont avec elle, parce qu'elle, je pense que c'est comme la chef des geishas. Donc, ils sont là ensemble, et elle est gigantesque, mais gigantesque, ok? Vraiment, là. Je sais qu'on l'avait vu face à Kaido, et on savait que c'était la même grandeur, mais on l'avait pas vu, je pense, tant à... peut-être qu'on l'avait vu face à du monde plus petit. J'avais juste jamais remarqué. J'ai fait genre, damn, ok, oui. On parle gigantesque, là. Tu sais, on parle, je pense, elle était grosse de même, puis les personnes normales étaient grosses de même, là. Elle est énorme, là. Énorme. C'est toute une femme. Et on sait que ça, ça va faire mourir Sanji. Il va voir ça. Plus la femme est grande, plus il saigne du nez. Donc, il va probablement mourir. Parce qu'on sait bien que il y a les femmes les plus grandes, par exemple Big Mom. On sait aussi qu'il y a un crush pour Kokoro. J'ai déjà demandé, j'ai dit, hey Sanji, c'est qui ta waifu? Il dit, grand-mère Kokoro. C'est un gars de même, Sanji. On va pas ça. Puis, on voit Shinobu et Oden dans tout ça qui se courent un après de l'autre. Et puis, c'est là que j'ai réalisé, je pense que Yamato pourrait être Oden. Ouais, non, mais parce que on a vu Oden. Oden est complètement débile. Et Yamato, jusqu'à date, est complètement débile. On s'entend dire que c'est
quasiment la même personne. Là. C'est complètement déconnexion de la réalité qui fait que ces deux-là sont probablement très proches l'un de l'autre. C'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ben non, ok, on va revenir sur Black Maria. Black Maria qui est en train de chanter une chanson en perposition avec cette cause-là de Shinobu et Oden, mais je suis pas sûr que ça parle de Shinobu et Oden. Je parle que ça parle de ce qui se passe juste après. Donc, dans le fond, je vais vous lire. J'ai noté tout, mot pour mot, ok? Par une nuit enneigée, ce couple voulait tellement se retrouver sans jamais y parvenir. Quand enfin ils se retrouvent sous la lumière de la lune. Quelle excitation! Donc, vous savez où qu'il neige, où qu'il y a une lune, où qu'il y a de l'excitation? Bien sûr, c'est le combat des 9 fourreaux rouges face à Kaido. Et oui, le combat est commencé, le combat est commencé. Une chance qu'il n'y a personne dans ma chambre en ce moment parce que, par rapport à mon chien, il dort. S'il y avait quelqu'un, je pense que je m'en allais dans un hôpital psychiatrique. C'est le combat. Okay. Bref, donc, c'est ça qui commence entre tout le monde. Et ça va être vraiment le fun de voir par rapport à tout ça. Et je pense que ça fait vraiment référence à ça. Mais ce couple voulait tellement se retrouver sans jamais y parvenir. Était juste sur la case de Oden et Yamato. Donc je sais pas si c'est comme... Elle dit ça, Oda fait parler du combat, mais en même temps, des petites références à ça. Que peut-être que pendant tout Wano, Yamato et Shinobu vont juste se courir autour et sans jamais se retrouver. Et puis ils disent un couple, donc Momonosuke plus Yamato confirmé. Imagine s'ils se connaissaient. Oh mon dieu, ok. Et si Yamato, plus jeune, avait rencontré Momonosuke, parce qu'on sait que Momonosuke était là à cet âge-là, à Wano, et qu'ils ont environ le même âge les deux. Peut-être qu'ils se sont rencontrés plus jeunes. Et puis c'est peut-être ça qu'elle va peut-être se rappeler, elle va peut-être regarder, elle va faire oh, c'est Momonosuke, mais je me rappelle de lui. Je sais pas, je lance des théories, ok? Moi, ma job ici, là, ben c'est pas ma job, là, je suis pas payé. Mais ce que je fais ici, l'important, ok, c'est je vous lance des théories, vous regardez, faites ah, ça ferait du sens, puis vous la prenez, vous la dites aux autres, ok? C'est pas que ça fasse du sens, ok? J'en lance plein, puis il y en a peut-être une à un moment donné qui va avoir de l'allure. Ben oui, il y en a une qui va avoir de l'allure. Si vous vous rappelez bien, j'avais fait une théorie, ok, que les fourreaux rouges vont affronter Kaido et vont le battre. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est sur la chaîne. C'est la photo là, pour le truc qui est écrit « Ils vont le vaincre ». C'est exactement avec une photo des fourreaux rouges. C'est assez simple à voir. Donc, Oda a vu ma vidéo et a fait « Oh ouais, ça serait une bonne idée, ça ». Fait que pendant qu'il était malade, il a tout changé son scénario pour que ça marche. Donc, c'est ça qu'on a vu. Donc, on a commencé avec toutes les fourreaux rouges qui l'attaquaient, qui avaient l'air à bien aller, jusqu'à temps que Neko arrive. Gros coup, on a vu du sang partir, il est en Soulogne, il est comme... Puis il défonce Kaido, tu sais. Puis là, on voit juste, après, juste Kawamatsu, qui lui aussi pète Kaido avec une autre attaque. Après, Kaido frappe Kawamatsu un peu, Kawamatsu revole, mais pendant ce temps-là, Inu, en Soulogne, frappe encore Kaido. À chaque fois, je pense qu'on voit du sang. Mais c'est dur à vous dire, tu sais, en noir et blanc, ça pourrait peut-être être juste des débris de peau, je sais pas. Quoi que c'est pas tant mieux des débris de peau. Je voulais dire des débris de barbe ou je sais pas quoi, là, tu sais. Mais je pense que ça ressemble à du sang. Ça ressemble à du sang. S'il y a des enfants, fermez-moi vos oreilles, ok? Ça ressemble à du sang. Je pense qu'il s'est fait défoncer. Ok? Puis, c'est là que Kaido, il regarde et dit « Mais pourquoi vous me faites mal? Vous utilisez même pas la technique de Oden et vous me faites mal. » Puis, à ça, c'est une vraie question. Pourquoi hein, il arrive à lui faire autant mal? Moi, je crois que c'est parce que Kaido, il y en a peut-être trop à gérer en même temps. Donc c'est dur pour lui de bien mettre peut-être son acquis de l'armement à des endroits. Peut-être qu'il est un peu déstabilisé, il s'attendait pas à ça. Il est trouvé un peu plus fort. Et à cause de ça, psychologiquement, c'est plus dur pour lui d'être plus dur. Et peut-être aussi que ils sont juste bons. T'sais. Je pense qu'ils ont peut-être toutes au moins une attaque qui peuvent comme frapper Kaido et lui faire du mal. Et comme ils sont à 9, ils sont capables de le faire. S'il était juste 1v1, je pense qu'ils se feraient défoncer. Mais vu qu'ils sont 9, il y a tellement à donner partout qu'il y en a un qui se libère de tout ça à un moment donné et qui frappe. Donc je pense que c'est juste à cause du nombre, sincèrement. Puis ça, je trouve ça intéressant parce qu'on n'a pas vraiment vu beaucoup dans One Piece des combats de nombre de personnes
d'un énorme nombre de personnes qui affrontent un autre énorme nombre de personnes. Ben, oui, si on en a vu à Marineford. Je déparle, ok? Rien de ça n'était planifié, ok? C'est une vidéo, je sais pas si ça va faire de sens. C'est une petite référence au drama français. Vous comprendrez peut-être jamais, mes enfants. Mais, c'est ça, donc on n'a jamais vu un gros combat de même avec autant de personnes qui affrontent une seule personne. Oui, à Marineford, tout le monde qui affronte... Faut que j'arrête de parler, moi. Tout le monde qui affronte Barbe Blanche. Mais, cette fois-ci, on va le voir, puis je trouve ça vraiment intéressant à voir, et j'ai l'impression que l'animation là-dessus va être incroyable, pour vrai. Donc, il dit ça. Après, on voit... Il va faire un Boro bref. C'est son gros attaque de feu. Puis là, je me suis dit, ok, Kinemon va encore aller le couper. Je me disais, mais 2 chapitres de suite, je suis pas sûr, tu sais. Puis c'est là que Raizo arrive. Et puis, il utilise des trucs de shinobi. Là. Il fait comme Sharingan. Non. il fait un sexy no jutsu. Non. Mais il renvoie son attaque à Kaido. Donc Kaido se fait brûler par son propre Borobret. Ça, c'était quand même très impressionnant. Je m'attendais pas à ça de Raizo. L'homme tête, on s'entend dire, il y a juste une tête, ce gars-là. Donc je m'attendais pas qu'il ait quand même certaines qualités physiques et qu'il puisse se battre. Mais ça a l'air que oui. Donc on va le laisser attaquer s'il veut attaquer du monde. Là, on va pas lui dire que... Moi, je pense pas que Kinemon est comme, ok, ben Raizo, normalement, t'es vraiment laid. T'es juste une tête. Donc t'auras pas le droit d'attaquer Kaido. Non. Il a le droit. Puis c'est ça qui arrive. Et puis c'est là que les disciples de Oden, je pense que Kaido il dit vous avez pas la technique de Oden anyway, Il y a de quoi de genre, puis il y a un genre de flashback avec Oden qui dit je devrais leur apprendre à faire mon attaque parce que c'est la meilleure, puis je pense que c'est Toki qui dit ouais mais tu sais ils se sont battus pour être ton disciple, il y en a presque qui sont morts puis pour être ton premier disciple. Je trouve que c'est tellement des débiles les 9 fourreaux rouges là. Ils sont tous là comme non il y en a juste un qui va pour être le disciple, puis ils ont failli se tuer. Pourquoi pas tout le monde l'écoute? D'après moi il aurait pu faire un cours pour tout le monde, mais ça a l'air qu'il aura peut-être enseigné à tout le monde, mais pareil, tu sais, pourquoi aller se battre pour être le premier disciple? Quoi? J'ai vraiment rien à dire. J'essaie de trouver une manière d'en parler. Je trouve ça juste complètement sans sens. Je trouve ça débile. Je trouve ça complètement stupide. Et je veux que ça soit... Kinemon, regarde-moi. T'es un con. T'es 2 cons. T'es 3 cons. T'es 4 cons. T'es 5 cons. T'es 6 cons. T'es 7 cons. T'es 8 cons. T'es 9 cons. Vous êtes 9 cons, les fourreaux rouges. Okay. Donc, c'était ça. Ah, mon Dieu. Ça me fait... Je viens de réaliser. Ça me fait penser, s'ils ont appris son attaque à 2 épées, est-ce que Kanjuro l'avait appelé? Kanjuro est mort là, mais il s'en vient de plus en plus tard pour revenir en vie de Kanjuro et Orochi. Il va falloir se faire avec. Ils sont morts. Ok. Puis, donc presque mort, c'est ça. Et puis là, il utilise. On voit Oden qui parle, qui dit le Ryu ça marche comme ça. Puis il y a de la misère à leur enseigner, mais bref. Fait que là, ils sont là, ils sont même, ils attaquent. Puis là, Kaido dit vous êtes juste des imitateurs, ça fera rien, ça. Moi, je suis un gros dragon, je suis sous, mais je vous pète quand même la gueule. Mais ils prennent, ils attaquent, puis ils font tout sur le X, une autre attaque qui fait saigner de partout avec du Ryu. Donc ça. Donc, ils ont tout fait ça. Ils ont blessé Kaido. Ils l'attaquent depuis tantôt. Il y a tout le temps des blessures. Ils le coupent. Est-ce qu'ils vont le vaincre? Probablement. Moi, je pense que oui. Je trouve qu'à ce moment-ci, à moins que Kaido soit tellement blessé que là, Luffy puisse aller l'affronter. Ça serait une autre possibilité. Mais je sais qu'il y a du monde qui dit même, c'est parce que Luffy a pris le Rio pour passer à travers des écailles de Kaido. Et je dirais à ça, Big Mom a une grosse défense aussi. Big Mom a une défense incroyable. Ça peut aider aussi pour essayer de passer à travers Big Mom. Moi, je vous dirais, je pense que ça s'aligne vraiment là, pour les 9 fourreaux rouges qui battent Kaido. Et puis Luffy qui s'en va affronter Big Mom. Et j'ai une raison là-dessus. Je sais, tantôt, je vous ai dit, on va avoir une autre théorie par rapport à ça. La voici, ok? Il y a, pendant que Carrot, on voit qu'elle parle de Perospero, elle s'en va vers un endroit. Et elle va vers Perospero. Et la case en dessous, on voit Luffy, puis ils disent, vas-y. Et puis il part en course. Je sais que son but c'était d'aller en haut, mais on parle ici de Luffy, ok? Il pourrait tomber face à face avec Big Mom et affronter Big Mom. Moi je pense qu'il y a une situation où Perospero va lui faire carotte, Big Mom va essayer d'attaquer,
va essayer d'attaquer Carrot, et là, Luffy va dire « Touche pas à mon équipage! » Et là, on va apprendre que Carrot est rendu dans l'équipage. Ok, peut-être pas cette partie-là, mais Luffy va juste arriver à faire comme « Ah! T'es une grosse conne! » Puis là, ils vont se battre ensemble. Là, moi, je pense que ça fait du sens, parce que là, Kaido a de l'air vraiment en avoir plus que pour son argent. On a vu aussi les deux sous l'angle juste défoncer un de ses hommes en bas. Et puis, soyons réalistes, ok? Il y a deux Yonko à cet endroit-là. Il va falloir que les deux soient battus. Donc, je vais pas essayer de trop aller là-dessus parce que j'ai une vidéo sur pourquoi ils vont sûrement battre Kaido, pourquoi ça ferait du sens dans l'histoire. Et là, je vous dis, on voit un Luffy qui part dans la même direction que Carrot. On sait que Oda ne perd pas du temps. Il fait pas rien pour rien. Donc, je trouve ça spécial de mettre ces deux cases-là, une à une en dessous de l'autre, s'ils essaient pas de nous dire qu'ils vont dans la même direction. Parce que c'est ça que, comme lecteur, c'est un peu ça que tu comprends. Donc, moi, je serais surpris d'entendre que Oda avait pas pensé que ça aurait pu faire penser à ça au monde. Je pense que c'était voulu. Ils vont aller dans la même direction et ils vont affronter ces deux-là. Il va y avoir Marco aussi avec Luffy. Donc, peut-être que Luffy va pouvoir avoir des dommages et revenir plus en vie. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a une possibilité aussi que Luffy affronte Big Mom, passe quasiment à la mort. Marco le remet top shape. Il finit Kaido qui a presque été tué par les fourreaux rouges. C'est une possibilité. Je sais pas à quel point. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la dernière page de tout le combat, on voit le X qui a recoupé. Et on voit tous les fourreaux rouges. On voit Kaido avec sa tête. Puis on dirait que ses yeux étaient comme passed out. Comme tombés dans les pommes. Un dragon tombé dans les pommes. Ça fait quasiment une bonne chanson, tu sais, country. Un dragon tombé dans les pommes. Ok, je dis country, mais je sais pas comment chanter country. Je sais même pas comment chanter tout court, donc on commencera pas à essayer de chanter par rapport à certains registres. Mais, exactement. Exactement, vous avez raison. Peut-être que Kaido est mort. Déjà, non. Ça serait un peu vite, là. Mais, je me demande vraiment... On est vraiment dans du territoire inconnu, là, avec One Piece, parce qu'on n'a jamais vu... un arc de cette manière-là être fait. On n'a jamais vu un méchant principal être autant attaqué, autant mis plus bas au début du combat. Donc je pense que ça se pourrait que l'adversaire de Luffy soit Big Mom. J'y crois fermement. Puis vous, si vous croyez autre chose, dites-le dans les commentaires si vous avez des théories ou peu importe, là, tu sais. Allez-y, ici c'est un forum de discussion de One Piece. Ouais, traitez-le de même dans les commentaires. Vous pouvez aussi le prendre comme une section pour m'envoyer chier. Faites toujours du bien. Et mettre des pouces bleus, des pouces rouges. Abonnez-vous! Ça dérangera vraiment pas. Moi, à chaque fois que je vois un abonné de plus, là, ça me dérange pas. Je suis comme, ça me dérange pas. Ça me fait pas mal. C'est bien. Si jamais vous avez trouvé la vidéo exceptionnelle, partagez-la à vos amis. Ça me ferait pas de mal. Si vous trouvez que la chaîne est incroyable, ben abonnez-vous. J'ai pas mal tout dit, là. Je tourne en rond, là. C'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à ça. Donc, mesdames et messieurs, on se revoit à un autre moment dans la vie, mais à un moment où probablement parler de My Hero Academia bientôt. Hein, donc, attendez ça. Bye.